Dans une dizaine de jours, Paris deviendra la vitrine de l'engagement contre le changement climatique. Les négociations officielles des Nations Unies seront l'occasion pour des gens du monde entier de venir montrer leur soutien à la conclusion d'un accord ambitieux pour le climat. Notre université sera de la partie, avec des équipes de chercheurs, des étudiants présents à titre personnel, mais aussi à travers une délégation d'observateurs que je suis venu aujourd'hui représenter, le projet Inside Paris. Il s'agit d'un groupe de 9 étudiants en gestion de l'environnement, encadrés par 2 chercheuses et 2 enseignants, qui analyseront les 15 jours de la négociation. Notre objectif est de rendre la COP21 accessible à tous, à travers des articles et des interviews, qui seront publiés sur notre blog via les réseaux sociaux, mais aussi sur le site du Soir et de la RTBF, qui sont nos partenaires dans cette aventure. Nous irons donc sillonner les couloirs du Bourget pour décrypter les débats et conférences officielles, mais nous arpenterons aussi les rues de Paris, dans les événements du OFF, pour rencontrer les ONG, les intellectuels, les industriels, et pour récolter leurs avis et leurs points de vue sur la question. Nous espérons aussi pouvoir contribuer à diffuser l'information sur ces questions et à mobiliser autour des questions du changement climatique la communauté et plus largement tous ceux qui nous liront. Parce que nous sommes toutes et tous concernés par les menaces que représente un dérèglement climatique, surtout les plus jeunes. La montée des eaux, les vagues de chaleur, les fortes intempéries, les inondations, la disparition de nos écosystèmes, les réfugiés climatiques sont une réalité pour nous et nous en ressentirons de plus en plus les effets. C'est aujourd'hui que nous pouvons éviter le pire. C'est aujourd'hui que nous pouvons participer aux solutions. S'engager contre le changement climatique, c'est refuser de subir et de se sentir coupable. S'engager contre le changement climatique, c'est passer du statut de victime à celui d'acteur. Il n'est pas encore trop tard, mais le temps nous presse. Comme le disait le titre de l'université d'automne qui s'est déroulé l'an passé à l'ULB, il y a 2048 manières de s'engager. Chacun, selon ses possibilités, ses sensibilités, trouvera un projet qui lui convient. Nous n'avons que l'embarras du choix entre les potagers collectifs du quartier ou les grandes ONG internationales, entre les manifestations ou le volontariat à l'étranger, entre les petites habitudes à prendre au quotidien et les grands projets politiques. Chacun chez soi et tous ensemble, nous pouvons participer au mouvement qui travaille pour trouver des alternatives. Mais la diversité des problématiques climatiques nous impose à tous un préalable à tout engagement, celui de nous informer et de nous former. Le savoir est une arme dont chacun de nous a besoin pour pouvoir choisir et agir en connaissance de cause. Il nous permet aussi de jouer notre rôle en démocratie, en soutenant nos représentants lorsqu'ils prennent des décisions nécessaires et courageuses, et en les sanctionnant lorsque leurs choix ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est pourquoi nous espérons que vous vous tiendrez informés et que vous irez dans d'autres conférences. Et si vous désirez des informations concernant notre projet et notre blog, nous sommes à votre disposition. Je voudrais terminer avec une courte histoire, chère à l'écologiste Pierre Rabhi. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» « Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. »